Des historiens occidentaux impartiaux reconnaissent l'esprit de tolérance dans la relation de l'islam envers les non-musulmans. Le Bon a écrit « La tolérance de Mohammed envers les juifs et les chrétiens était réellement impressionnante. Les fondateurs des autres religions avant lui, ceux du judaïsme et du christianisme en particulier, n'avaient pas prescrit une telle ouverture. Les califes qui lui succédèrent appliquèrent la même politique et sa tolérance fut reconnue à la fois par les musulmans et par les sceptiques qui étudièrent en profondeur l'histoire des Arabes. » Robertson a écrit « Seuls les musulmans réussirent à combiner leur zèle pour leur religion à une tolérance envers les fidèles des autres religions. Même lorsqu'ils brandissent leurs épées, lorsqu'ils se battaient pour gagner la liberté de prêcher leur religion, ils laissaient ceux qui ne désiraient pas se joindre à eux libres de rester fidèles à leurs croyances. » Sir Thomas Arnold, un orientaliste anglais, a écrit « Nous n'avons jamais entendu parler d'aucune tentative organisée pour forcer des minorités non musulmanes à accepter l'islam, ni d'aucune persécution organisée visant à supprimer la religion chrétienne. Si n'importe lequel des califes avait choisi ce type d'approche, il aurait écrasé le christianisme avec la même facilité avec laquelle Ferdinand et Isabelle ont fait sortir l'islam d'Espagne, ou avec laquelle Louis XIV a fait du protestantisme un délit en France, ou encore avec laquelle les Juifs ont été expulsés d'Angleterre pour une période de 350 ans. À cette époque, les églises orientales étaient totalement isolées du reste du monde chrétien. Elles n'avaient point de défenseurs dans le monde, car elles étaient considérées comme des sectes chrétiennes hérétiques. Le fait qu'elles existent encore de nos jours est la preuve la plus concrète de la politique de tolérance du gouvernement islamique. Dans un autre écrit, Sir Thomas Arnold a dit « Le calife Omar prenait grand soin de préserver le caractère sacré des lieux saints chrétiens, et ceux qui lui succédèrent en tant que calife suivirent son exemple. Jamais ils ne harcelèrent les pèlerins de toutes dénominations qui venaient chaque année des 4 coins du monde chrétien visiter Jérusalem. » L'auteur américain Lothrop Stoddard a écrit « La vérité est que les non-musulmans étaient traités avec plus de tolérance par les musulmans que par n'importe quelle autre secte de leur propre religion. » Richard Stebbins parle ainsi de l'expérience chrétienne sous le règne turc. Ils, les Turcs, permirent à tous, catholiques romains et grecs orthodoxes, de préserver leur religion et d'adhérer aux croyances de leur choix. Ils leur permirent de garder leurs églises pour y accomplir leurs rituels sacrés à Constantinople et en plusieurs autres lieux. Cela diffère totalement de ceux dont je peux témoigner au sujet de l'Espagne. Pour y avoir vécu durant 12 ans, non seulement étions-nous forcés d'assister à leurs célébrations papistes, mais nos vies et celles de nos petits-enfants étaient en danger. Ça vaut la peine de souligner encore une fois le point suivant. La présence des non-musulmans des siècles durant au sein du monde qu'on appelle islamique, de l'Espagne mort à l'Afrique subsaharienne, à l'Égypte, à la Syrie, à l'Inde et à l'Indonésie, est en soi une preuve claire de la tolérance religieuse accordée par l'islam aux personnes de foi différentes. Étienne Denier a écrit « Les musulmans sont à l'opposé de ce que croient bien des gens. Ils n'ont jamais utilisé la force en dehors de Hijaz. D'ailleurs, la présence de chrétiens au sein de leur société en témoigne. Ces derniers ont pu vivre librement leur religion durant les 8 siècles de règne musulman dans leur contrée. Certains d'entre eux occupèrent même de hauts postes à Cordoba. Mais lorsque ces mêmes chrétiens prirent le pouvoir, leur première préoccupation, tout à coup, fut d'exterminer les musulmans. » Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique « Islam et relations avec les non-musulmans ». Vous pouvez me contacter via ce site
dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Et dans la prochaine vidéo, j'aborderai la thématique suivante, évolution du discours de l'Église sur l'attitude que doivent avoir les chrétiens à l'égard de l'islam et des musulmans. Pour être informé de la disponibilité des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.